Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour la vidéo de cette semaine, j'ai le plaisir de revenir à un type d'article que je vous avais déjà proposé il y a quelque temps et dont le titre est Le mois des papillotes, version 2023. Alors là, je fais référence à une série d'articles que vous trouverez dans la section culture française lorsque vous arrivez sur le blog et j'avais rédigé plusieurs voilà, ils sont ici, plusieurs, petits articles dans lesquels je m'amusais à, eh bien, à déchiffrer les notes qu'il y a dans les papiers des papillotes. Voilà, papillotes, ce sont ces chocolats qui sont entourés de papier métallisé et à l'intérieur desquels, entre le papier métallisé et le chocolat, il y a un autre petit papier, une petite étiquette avec des petits mots, des petites notes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai, voulu reprendre cet article, Le mois des papillotes, le concept, parce que comme nous sommes au mois de décembre, eh bien, je mange des papillotes et puisque je mange des papillotes, je peux lire ces petites citations et je me suis dit que cela pourrait être intéressant. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que je vous explique là, au début de mon article et ce que j'ai fait cette semaine pour, l'article, je vous ai, donné les citations et je vous ai laissé les lire tranquillement en vous disant que je vous donnerai plus d'informations dans la vidéo. Parce qu'effectivement, il est plus simple d'expliquer ces citations de façon verbale plutôt que de taper une grande explication, dans un texte. Nous avons donc une citation de Marcel Proust, une de Brillat-Savarin, une d'Alphonse Daudet, une de Guy de Maupassant. Alors le personnage le plus ancien est, Brillat-Savarin, qui est une personne qui était, voilà, vers le 18e siècle, à cheval entre le 18e et 19e. Et c'était un avocat, mais qui était passionné de nourriture et donc il a, écrit un livre de critique gastronomique. Ensuite, nous avons Guy de Maupassant, l'auteur, du 19e siècle et puis nous avons Marcel Proust qui est un auteur à cheval, enfin lui est né au 19e siècle, mais la majeure partie de son œuvre a été rédigée au début du 20e siècle et nous avons Alphonse Daudet, un auteur du XXe siècle, qui est un auteur que je vous encourage à lire, de même que Marcel Pagnol, par exemple. Ce sont des auteurs du XXe siècle, donc un français très, très accessible, qui sont très attachés à leur, terre natale et ces auteurs viennent de la région de la Provence, vers la Méditerranée, dans le sud-est de la France. Et lorsque l'on lit Alphonse Daudet ou Marcel Pagnol, eh bien, on voyage dans la Provence du début du XXe siècle, de la moitié du XXe siècle, et c'est très intéressant. Voilà pour la présentation de nos auteurs. On commence donc avec notre citation de Marcel Proust. Mais puisque je savais maintenant que je ne pouvais rien atteindre de plus que des plaisirs frivoles, à quoi bon me les refuser? Au niveau du vocabulaire, on a, le seul mot que je verrai à peu près, c'est le mot frivole, des plaisirs frivoles. Frivole est l'adjectif et le nom qui correspond est la frivolité. Donc la frivolité, c'est quelque chose de très léger. C'est quelque chose de très léger qui n'est pas sérieux, qui, voilà, qui ne va mener à rien de très, très sérieux. Donc dans cette citation de Marcel Proust, il nous dit que, il avait découvert ce qu'il pouvait atteindre, ce qu'il pouvait réaliser comme objectif dans la vie, ce qu'il pouvait avoir, eh bien, c'était seulement des plaisirs. Donc on a la notion effectivement de se faire plaisir, pas de travailler et ensuite ces plaisirs, quels sont-ils? Ils sont frivoles. Ce sont des plaisirs légers, un peu superflus, pas très utiles et donc on a le début de cette phrase dans laquelle il nous dit qu'à un moment de sa vie, il avait compris qu'il ne pourrait avoir, atteindre, toucher, obtenir que du plaisir et en plus du plaisir un peu inutile, eh bien pourquoi se le refuser? Cette phrase est, très significative dans le sens où là, Marcel Proust se libère
il nous dit: «Bah, voilà, moi dans ma vie, à un moment j'ai compris que, plus ou moins mon destin, c'était, le plaisir et à quoi bon lutter? À quoi bon me refuser ces plaisirs? J'allais donc me les offrir» et c'est ce qui explique peut-être, la vie de dandy de Marcel Proust. Marcel Proust, écrivait beaucoup, mais Marcel Proust a une vie dans laquelle il a pu profiter et se faire plaisir. La deuxième citation est celle de Brillat-Savarin: «La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile». Je la trouve très jolie. J'ai bien aimé le mot mets, un mets, donc avec un S même au singulier. Un mets, c'est un plat en cuisine. Cuisine, on va vous préparer un mets délicat, un mets raffiné, un mets régional. C'est donc un plat qui a été cuisiné. Et Brillat-Savarin, qui, je vous l'ai dit, a été critique gastronomique, qui adorait la nourriture, qui était passionné par les bons produits, nous dit que pour lui, découvrir une nouvelle façon de cuisiner, découvrir une nouvelle recette, un nouveau plat, c'est bien plus important pour l'espèce humaine, pour le genre humain, donc pour l'humanité, que de découvrir une étoile. Donc il nous met la création, la découverte d'un nouveau plat, d'une nouvelle recette, d'une nouvelle façon de cuisiner, de manger. Pour Brillat-Savarin, c'est plus important que la science. C'est plus important que de découvrir une nouvelle étoile. Si vous allez voir Brillat-Savarin et lui dire: «J'ai découvert une nouvelle étoile», il va vous répondre: «Bof, ça ne m'intéresse pas, ça ne se mange pas». Alphonse Daudet: «La gourmandise commence quand on n'a plus faim». Très joli. Qu'est-ce que la gourmandise? Eh bien, c'est le fait de manger par plaisir, pour son plaisir et non pour se nourrir. Donc tant qu'on a faim, on n'est pas dans la gourmandise, parce que tant qu'on a faim, on est en train de se nourrir. On fait quelque chose d'utile, de nécessaire, de vital. Une fois qu'on n'a plus faim, une fois qu'on est rassasié, eh bien, à ce moment-là, on commence à manger pour se faire plaisir et donc là commence la véritable gourmandise. Et enfin, Guy de Maupassant: «De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise». C'est très, très intéressante cette phrase, hein. Guy de Maupassant ne nous dit pas qu'on peut avoir une passion pour le luxe, une passion pour les femmes, une passion pour les voyages. Non, non, pour lui, la seule passion qui soit respectable, donc la passion qui vaille la peine, eh bien, c'est la gourmandise. C'est se faire plaisir en mangeant, manger des choses raffinées et vraiment opter pour cette gourmandise. Alors, je vous ai expliqué ces citations de Marcel Proust, de Brillat-Savarin, d'Alphonse Daudet, de Guy de Maupassant. Vous voyez que dans ces, petites, papillotes, eh bien, nous avons effectivement ces phrases qui paraissent a priori, qui peuvent paraître a priori faciles, mais qui ne le sont pas. Du coup, j'ai enchaîné dans l'article pour vous expliquer pour vous donner quelques techniques de lecture. Je vous dis donc: lire en langue étrangère n'est jamais une chose facile et cela peut même être source d'angoisse avant même de commencer une lecture. On pense souvent qu'il est plus facile de lire un texte court quand on est intimidé par un gros roman, mais comme vous pouvez le constater avec ces citations, les textes très courts ne sont pas forcément plus faciles à comprendre. Si un texte court peut paraître réconfortant, car moins long, et donc possiblement plus simple qu'un texte long, cela ne coule pas toujours de source, et ceci pour plusieurs raisons. Un texte court peut manquer de contexte. Un texte court ne donne pas d'occasion de relire à peu près la même chose, mais dans des tournures différentes. Le vocabulaire est compris ou non, mais on ne peut pas compter sur l'ensemble du texte pour nous éclairer. Même court, un texte peut être grammaticalement ou lexicalement ardu. Ardu signifie difficile. De ce fait, pour un texte court comme pour un énoncé plus long, prenez le temps de le lire et de le relire. C'est là l'une des clés de la réussite d'une lecture. Bien souvent, même dans votre langue maternelle, il est nécessaire de faire plusieurs lectures pour qu'un sens s'éclaircisse. Il en va de même en langue étrangère. Ne baissez pas les bras trop rapidement, ce serait dommage. Donc là, j'ai voulu vraiment vous donner quelques conseils, quelques rappels de techniques de lecture
Parce que souvent, les étudiants ont peur d'aborder des textes trop longs. Ils se disent qu'un texte long va forcément être plus difficile. Alors qu'un texte long, c'est tout simplement plus de mots, plus de phrases, mais ce n'est pas forcément plus difficile. Et l'idée qu'un texte court serait plus facile est une idée qui peut être trompeuse, parce qu'un texte court n'est pas forcément plus facile. Un texte court, comme je l'ai dit ici, bah, tout simplement, déjà, il manque de contexte. Le texte court, c'est vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Vous comprenez, vous ne comprenez pas. Vous ne ferez pas de d'autres passages plus tard, à la différence d'un texte long. Eh bien, avec le texte court, si vous n'avez pas compris, c'est fini, c'est parti. Alors que dans un texte long, l'auteur va reformuler, l'auteur va donner plus d'informations. Il y a des choses que l'on ne comprend pas, mais qui vont être expliquées plus loin, qui vont s'éclaircir. Il peut y avoir du vocabulaire qu'on ne connaît pas, mais l'auteur, ne voulant pas faire trop de répétitions, va donner des synonymes, des descriptions, des paraphrases. Et là, vous allez avoir beaucoup plus de chances de comprendre le contenu que si vous avez face à vous un texte très court dans lequel un mot important n'est présenté qu'une seule fois. Dans le cas du texte court, comme je l'ai dit, vous avez une opportunité pour comprendre ce mot. Dans le cas du texte long, vous aurez plusieurs opportunités. Il ne faut pas croire non plus qu'un texte court va être forcément plus facile, puisque un texte court peut être tout simplement grammaticalement, eh bien, c'est assez complexe. Donc ne vous laissez pas impressionner par des textes trop longs. Un texte court n'est pas forcément plus facile. Donc là, c'était mon explication pour vous aider à avoir quelques techniques de lecture et surtout à prendre confiance. Ensuite, je continue en vous disant que, bah, si vous remplissez ce petit formulaire, je vous envoie en cadeau une activité de compréhension écrite, pas de vocabulaire, non, de compréhension écrite. Mais sur les pages de vocabulaire, vous aurez droit à une activité de vocabulaire. Ça dépend. J'ai fait plusieurs cadeaux en fonction du type d'article. Il y a aussi un cadeau conjugaison. Voilà, et ensuite, eh bien, je vous présente, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de, regarder mes vidéos et de lire le blog, eh bien, je vous présente les cours que je propose afin de vous aider à progresser. Il s'agit d'une part de cours particuliers, des cours dans lesquels nous sommes juste vous et moi, des cours dans lesquels vous avez toute mon attention, nous allons à votre rythme, je crée le contenu pour vous, c'est vraiment du contenu sur mesure, unique. Vous pouvez opter pour des cours particuliers pour expatriés. Là, vous bénéficiez de tous les avantages de cours particuliers, mais en plus, on donne un espace pour toutes vos questions, tous vos doutes, vos incertitudes, voire vos frustrations par rapport à la société française et aux Français. Donc, le cours pour expatriés est vraiment le cours qui va vous aider à mieux comprendre la société française en plus de progresser en français. Et puis, si vous aimez l'autonomie, eh bien, je vous propose un cours de français en ligne en autonomie. C'est un cours dans lequel je sélectionne un thème chaque mois et à partir de ce thème, je vais prendre des documents authentiques, qu'il s'agisse de textes ou de vidéos ou d'enregistrements audio et vous allez travailler à partir de ces textes. L'intérêt de ce cours, c'est que chaque mois, vous avez un nouveau thème, donc vous avez toujours un thème qui colle à l'activité. Vous êtes en autonomie, vous travaillez comme vous voulez, vous gérez votre temps, vous pouvez faire et refaire. Là, le contenu est en accès illimité, mais vous avez toujours quelque chose de nouveau. Chaque mois, vous avez des dizaines d'heures de cours en plus. Vous avez des vidéos, vous avez des explications, des activités. Donc, c'est vraiment le cours qui vous permettra de travailler à votre rythme, de choisir les thèmes qui vous intéressent et de toujours avoir un contenu varié, nouveau, avec des documents régulièrement ajoutés. Lorsque vous achetez ce cours, en cadeau, je vous offre également un accès illimité aux archives. Donc vous avez accès aux années précédentes et vous pouvez donc vous promener dans les différents thèmes et commencer à étudier un thème qui vous intéresserait plus particulièrement. Voilà pour ce cours. Ce cours, vous le trouverez en allant ici sur sandrinescoffier.com/apprendre. C'est le cours de perfectionnement
Et vous pouvez cliquer sur celui de 2023-2022, bientôt 2024. Dans tous les cas, je vous donne accès aux archives et si vous achetez maintenant fin décembre, vous avez bien sûr accès à tout 2024 également. Donc voilà pour notre mois des papillotes, qui a repris avec les citations de Marcel Proust, Brillat Savarin, Alphonse Daudet et Guy de Maupassant. Je vous laisse, je vous souhaite, eh bien, écoutez, cette vidéo devrait être publiée quand? Mardi? Juste après Noël. Donc je vous souhaite, quand même, joyeux Noël. Je vous souhaite de passer de très, très bonnes fêtes. J'espère que vous pourrez passer ces fêtes de fin d'année avec vos proches, votre famille, vos proches. Si vous ne pouvez pas, j'espère que vous pourrez être entouré d'amis ou de personnes qui vous qui sont avec lesquelles vous vous sentez bien. J'espère que vous aurez droit à de la chaleur humaine, à beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être et je vous souhaite de passer un très, très bon moment et je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine, déjà à jeudi pour le dernier article de blog de l'année et puis à mardi prochain pour la première vidéo de 2024. Donc voilà, je vous souhaite une très, très bonne, journée, soirée et je vous dis à très bientôt.